Bonjour tout le monde. Voilà un tout petit cours encore de 15 minutes à peu près sur est-ce que Dieu a un nom? Est-ce que Dieu a un nom? Est-ce qu'on peut le nommer? Alors la réponse est non, absolument pas. Alors vous allez me dire, mais nos livres de prière sont pleins de noms de Dieu. Ben justement, ils sont pleins de noms au pluriel. À savoir que finalement, Dieu lui-même, ce qu'on appelle Atzmuto dans les livres de Kabbalah, son essence même, ce qu'il est réellement, euh, il n'a pas de nom, il n'est pas nommable. Pourquoi? Parce que l'infini ne peut pas être défini par l'essence même des mots. D'accord? Même en hébreu, on dit les hagdir. Les hagdir vient du mot gader, à savoir une palissade, une espèce de palissade comme ça. Donc, finalement, on définit. D'accord? En français, on dit défini aussi. Donc, du mot finir. Et en hébreu, on dit les hagdir, à savoir définir veut dire, en fait, tu mets une limite, d'accord, à la chose. À partir du moment où tu écris ce qu'on appelle un nom de Dieu, par exemple le Shema Havaya, Yud Ke Vav Ke, ok, qu'on ne peut même pas prononcer dans notre génération, ok, parce qu'on ne sait plus comment le prononcer. Malheureusement, il y a des chrétiens qui le prononcent, essentiellement chez les évangélistes ou les témoins d'eux, d'accord, les témoins de Jojo. Malheureusement, c'est extrêmement grave puisque nous ne connaissons pas. Nous avons perdu depuis assez longtemps, depuis pratiquement 2000 ans. Nous avons perdu, on va dire, la tradition de comment l'exprimer. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention de comment exprimer les noms divins. Quand on ne sait pas, alors Yud Ke Vav Ke, par exemple, le Yud, le He, plus loin le Vav, puis plus loin le He, on le prononce Ado, même si on ne peut pas le prononcer pour rien, même si c'est un cours de Torah, Mai. En fait, plus loin, on dit Nai, d'accord? Qui est un nom plus, qu'on ne peut pas prononcer non plus comme ça, que dans une prière, mais qui, on va dire, qui est un nom plus limité, d'accord? Puisqu'on a perdu, on va dire, la tradition de comment exprimer, exprimer donc ce Yud Ke Vav Ke, qui est, on va dire, le nom divin qui exprime l'infini. Mais Dieu n'est même pas l'infini. Dans les livres de Kabbalah, la plupart, que ce soit des livres du Ari Akadosh ou du Chida, Rav Chaim Vital, ou plus récemment des livres du Rav Steinsaltz ou autres, les maîtres d'Israël sont extrêmement, on va dire, prudents, et sont extrêmement, on va dire ça comme ça, nous préviennent de ne pas jouer avec ça. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on va exprimer, et je vais expliquer ce que ça veut dire, ces noms-là, ce qu'on va exprimer sont des noms qui ont une action dans ce monde-là. Quelle est la définition des noms divins? Que ce soit Elo plus loin Kim, ok, Ado Mai, je le prononce mal exprès parce qu'on peut pas les prononcer, Yud Ke Vav Ke, qu'on peut écrire, mais et encore il faut savoir comment l'écrire, que dans un Sefer Torah, Shemadnout, donc Adomai, comme j'ai dit, plus loin El, d'accord, il y a beaucoup de noms divins. Ce ne sont pas les noms de Dieu, mais on va dire plutôt, pour simplifier, la façon dont il s'exprime. Comme un être humain, comme un peintre, une fois je donnais un exemple, comme quoi, par exemple, comment on reconnaît un tableau de Monet, d'accord, tout simplement par son style, par ses couleurs, par sa palette de couleurs, par sa façon de s'exprimer. Donc finalement, quand Dieu crée le monde, c'est comme on peut dire comme ça, une espèce de création artistique où il y a beaucoup d'expressions différentes qui passent par les êtres humains, les animaux, les plantes, les mers, ce qu'on appelle du domème. Le domème, c'est savoir, c'est l'inerte, après par le végétal, ok, l'animal et le parlant, on va appeler l'homme. Finalement, Dieu va exprimer quelque chose, une création, d'accord? Et pour accompagner cette création, pour qu'on ait une relation à lui, il faut bien qu'on puisse passer par des biais, puisque Dieu a créé un monde, finalement, pour qu'on si on peut dire, connaisse, d'une certaine façon. D'accord? Même si notre connaissance du divin, elle est très limitée, même à plus haut niveau, d'accord? Mais ça reste une connaissance quand même. Il veut qu'on soit, finalement, que le créé et le créant, d'accord? Ok? Finalement, est une histoire d'amour, une histoire une relation, et que finalement,
c'est un acte, on va dire, de chesed, de miséricorde extraordinaire, puisque Ein on milvado, on dit en hébreu, il n'y a rien d'autre que lui, il ne peut rien avoir d'autre que lui. Donc finalement, il n'était pas obligé de faire ça, d'accord? Malheureusement et heureusement, il nous a donné le libre arbitre, et le libre arbitre, on va dire, a détérioré au fur et à mesure de l'histoire, finalement, notre relation à Dieu. Alors il y a eu des pics, d'accord? On va dire le pic le plus haut, ça a été Matan Torah, le don de la Torah. Avant ça, il y a eu l'histoire du Gan Eden. Alors j'explique pour ceux qui savent pas que le jardin d'Éden n'était pas un endroit uniquement. Le jardin d'Éden était en Eretz Israël, mais l'Eretz Israël jusqu'en Irak, d'accord, puisque jusqu'à l'Euphrate, puisque le Grand Israël, c'est de la Méditerranée à l'Euphrate, qui est en Irak aujourd'hui. Et c'était surtout, même s'il y avait un endroit physique, c'était surtout ce qu'on appelle en hébreu une moudaout, à savoir un état de conscience très élevé. À savoir que le monde où ont été créés Adam et Ève n'est pas un monde tel que nous on le connaît actuellement. D'accord, c'est un monde beaucoup plus fin, beaucoup plus spirituel, non seulement de conscience du divin, d'accord, mais aussi même la matière n'était pas exactement la même, d'où on le sait, puisqu'ils sont partis quand ils sont tombés de cette conscience-là, le monde, on va dire, est devenu plus grossier, et on est passé, comme il écrit, de Kutnat Or à Kutnat Or, à savoir d'habit de lumière à d'habit de peau. Ok, or ça veut dire peau. Mais c'est quoi la peau? C'est pas qu'on leur a mis des peaux de bêtes sur eux, pas du tout. Tout simplement que on est passé d'un monde du Aleph, qui est l'unité divine, d'accord? Le mot or avec le Aleph, au mot or, la numérologie du mot or, pas du mot or, mais de la lettre Ain qui a formé le mot or, c'est 70. 70 représente dans la Torah les 70 nations, représente la multiplicité. D'ailleurs, la lettre 70, le chiffre 70 est aussi une indication par rapport, on va dire, aux limites de ce monde, à savoir les 7 jours de la semaine, puisque 7 et 0, ça fait 7 aussi, en Gematria, ce qu'on appelle Gematria Ktana, en petite numérologie kabbalistique, donc 7 et 0, c'est 7. C'est pour nous rappeler aussi que le monde est cyclique, et que finalement on est rentré, à partir du moment où on est rentré dans le monde en dehors du Gan Eden, on est rentré dans un monde où le temps est finalement plus différent que le monde qui était ce qu'on appelle Olam HaYetzirah. Je ne veux pas trop vous compliquer la vie avec ça, dans un monde où le temps finalement était, on va dire, plus uni. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça veut dire tout simplement que la notion de temps a un rapport aussi à la notion de matière. À savoir que quand Adam et Ève ont été créés, la notion de temps était extrêmement différente, d'accord, que la notion de temps telle que nous on la connaît aujourd'hui. Plus que ça, la notion de temps entre le moment où Adam et Ève sont descendus de cette conscience du Gan Eden jusqu'au déluge, d'accord, était extrêmement différente de la notion de temps telle qu'on la connaît nous aujourd'hui en 2025. À savoir que ce qu'on appelle les générations prédiluviennes ont finalement le temps, l'année, on va dire le temps de façon générale, quand on parle de 100 ans à cette époque-là, ce n'était pas forcément 100 ans tel que nous on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que même en physique, okay, une des bases de la physique, c'est que le temps et la matière, pour qu'il y ait matière, il faut qu'il y ait temps. D'accord? Le temps, T-E-M-P-S. D'accord? Donc, déjà, la notion de temps étant différente avant la chute du Gan Eden, ça veut dire que même la notion de matière, okay, quand on parle de création, des astres, des animaux, des végétaux, au niveau du Gan Eden, on va dire que même la matière elle-même n'était pas du tout telle que nous on la connaît actuellement. Tout est devenu beaucoup plus grossier, si on peut dire comme ça, une fois la chute arrivée. Donc, je reviens un petit peu au sujet du cours. Est-ce que Dieu a des noms? Finalement, ces noms vont exprimer la façon dont nous, on va être, on va dire, connectés à lui. Et chaque nom de Dieu, finalement, a une signification. Alors, je peux pas rentrer dans tout, j'ai pas le temps pour rentrer dans chaque nom, mais par exemple, je donne juste un exemple. Le Shem Havaya, qui est le nom qui représente l'infini, Yud Ke Vav Ke, représente le temps, ok, mais le temps, non pas conjugué à un temps particulier, puisque le temps n'existe pas, et je vais vous expliquer, c'est très fin et c'est très très beau, mais c'est le temps, c'est le passé, le présent et le futur conjugués
en un seul verbe. D'accord? À savoir que le Yud-Ke Vav-Ke, finalement, c'est un verbe. C'est le verbe être, si on peut dire comme ça, même s'il n'existe pas vraiment au niveau de l'individu, mais il existe au niveau du divin, puisque le seul être possible, c'est Dieu lui-même. D'accord? Puisque nous-mêmes, nous sommes êtres que 120 ans dans ce monde-là, et finalement, notre notion d'être est toujours dépendante, qu'on soit vivant ou mort, finalement, de l'être qu'on peut appeler supérieur, à savoir le divin lui-même, qui finalement est la seule source de vie. C'est-à-dire que même la source de vitalité d'une âme dépend, d'accord, du créateur. Donc, a posteriori, ok, évidemment, la vie, on va dire, matérielle, telle que nous on l'a vu actuellement. Donc, finalement, le verbe Yud-Ke Vav-Ke est les trois tempes conjugués en même temps. Mais regardez, c'est magnifique. Pour ceux qui connaissent l'hébreu. Si on dit en hébreu, comment on dit en hébreu, il y a eu, donc le passé de être, c'est haya. D'accord? Donc finalement, il nous manque une lettre. Il y a le he, le yud et le he, et finalement, il nous manque quoi? Il nous manque le vav. Le vav étant une lettre de connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. À savoir que quand on dit haya, eh ben, c'est le passé. Ok? Il n'y a plus. Donc il n'y a plus de connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Yud-Ke Vav-Ke, c'est l'équivalence, on peut dire, du présent. Donc ce qui a été finalement n'est plus. On peut plus le toucher, il y a pas, c'est fini, c'est passé. Le présent, est-ce qu'on peut le toucher? Non. Est-ce que le futur, on peut le toucher? Non, c'est un potentiel. Comment on dit le futur en hébreu? Yi-Ye. D'accord? À savoir Yud-Ke, Yud-Ke. Ok? Où est le problème par rapport au Shema Havaya Yud-Ke Vav-Ke? C'est que finalement on a deux Yud et le Vav, d'accord, qui était la lettre de connexion, n'y est pas. D'accord? Donc on a deux Yud à la place. C'est quoi le Yud? C'est la lettre du futur dans la grammaire hébraïque. À savoir que il nous manque la lettre de connexion. Pourquoi? Parce que finalement le futur c'est quoi? Ce n'est qu'un potentiel. Peut-être que demain il fera beau. Et peut-être qu'ils se sont trompés. Demain je dois partir à Jérusalem. D'accord, me promener, peut-être qu'il va y avoir une grève des trains, peut-être que le train, je sais pas, peut-être que si j'ai une voiture, eh ben, que Dieu préserve, je vais avoir un pneu crevé, j'en sais rien, d'accord, je souhaite à personne, c'est chiant. Donc finalement, c'est qu'un potentiel, donc finalement le verbe il y aura, finalement n'est qu'un potentiel. Donc finalement on se rend compte que le temps n'existe pas, pourquoi? Parce que le présent on peut pas l'attraper, à partir du moment où tu l'attrapes le présent, il est déjà plus. Et le futur n'est qu'un potentiel. Donc le Shema Havaya, finalement, c'est être dans son essence. C'est-à-dire que être dans son essence, finalement, on se rend compte, comme les physiciens viennent de le découvrir, et nous, dans la Torah, on le sait depuis très longtemps, que le temps n'existe pas. D'accord? Que le temps est une illusion créée par le maître du monde pour qu'il puisse y avoir matière, ok, un monde matériel, et pour qu'il puisse y avoir vie. C'est un exemple. Donc finalement, tous les paganismes, ok, de Dieu s'est fait chair, dans certaines religions, tout le culte statuaire, qu'il soit chrétien ou autre, finalement, viennent historiquement de frustration, de pas pouvoir saisir finalement le divin, puisque le divin n'a pas de nom. Donc par frustration, on va créer finalement un raccourci, un court-circuit, qui va nous permettre d'être en contact avec Dieu. C'est pas qu'ils croient pas en Dieu. Même les païens croient en Dieu, à leur façon. D'accord? Donc finalement, comme il y a eu, on va dire, le monde s'est épaissi, le monde est devenu beaucoup plus obscur, et on a perdu le sens réel de la source même des noms divins, depuis très longtemps, et même bien il y a très très longtemps, même avant le déluge. Donc finalement, les êtres humains, bien avant le judaïsme, on va dire tel qu'on le connaît aujourd'hui, depuis le don de la Torah, déjà à l'époque, ils croyaient en Dieu, ils savaient que Dieu existait, mais ils ont créé des courts-circuits, ils ont créé des dieux de pierre, de bois, ils ont cru dans le soleil, les étoiles, tout simplement parce que ils se sont dit, ok, Dieu, nous on peut pas l'attraper, donc on va faire un court-circuit, on va diviniser, si on peut dire, des statues ou le soleil ou les étoiles ou autres, comme les Mayas, les Incas, etc., étant un intermédiaire pour, voilà. Donc finalement, l'histoire du paganisme est une histoire de frustration, est une histoire de manque finalement de, on va dire, de connexion au divin, et pour ça on crée un biais beaucoup plus rapide, beaucoup plus malheureusement dangereux pour le culte, finalement pour la connexion à l'infini. Je vous souhaite
Une bonne soirée et à très bientôt.